Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Jujutsu Kaisen qui va être probablement un peu courte mais sur laquelle on va parler d'un des pouvoirs les plus puissants de JJK, un pouvoir qui appartient à Gojo Satoru et lui seul et que personne n'a eu avant lui depuis plus de 400 ans. Je parle bien évidemment du pouvoir du sixième œil. Générique. Donc, qu'est-ce que le sixième œil? Le sixième œil est un pouvoir très spécifique au clan Gojo, c'est-à-dire que seulement les membres du clan Gojo peuvent recevoir le sixième œil, et le fait de recevoir le sixième œil est assez aléatoire finalement même au sein du clan, puisque Gojo Satoru, qui est celui qui possède actuellement le sixième œil, est considéré, et à raison finalement, comme un demi-dieu au sein de l'univers de Jujutsu Kaisen. En effet, son pouvoir du sixième œil lui permet d'avoir une maîtrise parfaite de son autre pouvoir, qui est celui du pouvoir de l'infini. Il s'agit du type de Jujutsu que Gojo Satoru utilise. Et en fait, le pouvoir de l'infini est un pouvoir très difficile à maîtriser. On ne le retrouve déjà qu'au sein du clan Gojo. Il se perpétue de génération en génération au sein de ce même clan. Cependant, tous les membres du clan Gojo ne maîtrisent pas le pouvoir de l'infini au même niveau. Les plus forts et ceux qui les maîtrisent le mieux, même sans le pouvoir du sixième œil, ne sont pas forcément capables de réaliser le sort violet, qui est le sort donc ultime de Gojo Satoru, qui est le mélange de son sort rouge et de son sort bleu. Et en fait, même un membre du clan Gojo avec le pouvoir de l'infini ne peut pas nécessairement réaliser le sort violet sans l'aide du sixième œil. Or, le sixième œil est tellement rare à obtenir au sein du clan Gojo que les personnes ayant déjà maîtrisé le sort violet se comptent sur les doigts d'une seule main, puisque, on le rappelle, depuis 400 ans, personne n'a obtenu le sixième œil au sein du clan Gojo avant Gojo Satoru. Autre spécificité du sixième œil, admettons que Gojo est un enfant, un fils, peu importe, ou que même d'ici quelques générations, le clan Gojo soit un peu plus peuplé, puisque actuellement on ne connaît aucun autre membre du clan Gojo à part Gojo Satoru lui-même, mais admettons que le clan Gojo soit très peuplé de plein de membres, eh bien il n'y aurait qu'un seul porteur du sixième œil à la fois. C'est impossible qu'il y ait deux porteurs du sixième œil en même temps. Tant que Gojo Satoru sera en vie, il n'y aura aucun autre porteur du sixième œil possible. Aussi, autre spécificité du sixième œil, dans l'utilisation du pouvoir de l'infini, donc qui est la technique du clan Gojo, l'énergie occulte ne se consume que très peu, et donc un utilisateur du sixième œil qui fait partie du clan Gojo, puisque de toute façon pour avoir le sixième œil il faut faire partie du clan Gojo, n'utilise quasiment aucune énergie occulte, ce qui fait qu'il ne peut jamais être à court d'énergie occulte. Mais le sixième œil est aussi un boost de performance corporelle. En effet, Gojo Satoru est capable, grâce à son sixième œil, de voir à plusieurs kilomètres de distance. Il a des capacités de localisation qui sont instantanées et peut localiser n'importe qui à plusieurs kilomètres en une fraction de seconde. Il peut analyser n'importe quelle situation, même les plus complexes, le plus rapidement possible. En gros, le sixième œil, c'est très cheaté. En plus de tout ça, parce que ce n'est pas terminé, le sixième œil est vraiment très puissant, il permet un peu à l'instar du Sharingan dans Naruto, de lire et comprendre les capacités de ses adversaires. En gros, il peut voir le sort utilisé par quelqu'un d'autre et tout de suite comprendre son fonctionnement, en plus de connaître le type d'énergie occulte utilisée, puisque le sixième œil permet de différencier les différents types d'énergie occulte juste par l'observation d'un corps animé par l'énergie occulte, que ce soit un autre utilisateur du Jujutsu, ou bien un fléau, ou encore un objet maudit. Cependant, le sixième œil a quand même son lot de côtés négatifs finalement, puisqu'il ne peut pas être juste un pouvoir surpuissant utilisé par Gojo Satoru. Il faut bien évidemment qu'il y ait un inconvénient à cela, et ça explique notamment pourquoi Gojo porte tout le temps des lunettes de soleil et un bandeau sur ses yeux. Le fait de cacher ses yeux limite l'utilisation du sixième œil, puisque si c'est trop utilisé, le sixième œil peut tout simplement rendre fou Gojo Satoru de par toutes les informations qui arrivent à son cerveau en même temps. On peut comparer ça au domaine d'extension que utilise Gojo Satoru quand il utilise par exemple la sphère de l'espace infini, qui est du coup son domaine d'extension. Il envoie à Jogo toutes les informations que lui reçoit dans son cerveau, et c'est là qu'on comprend que Gojo Satoru reçoit énormément d'informations lorsqu'il enlève le bandeau de ses yeux, et c'est pour cela notamment qu'il le remet assez rapidement, puisqu'il ne veut pas devenir fou à cause de toutes les informations qui sont envoyées. Cela paralyse même Jogo tellement les informations sont lourdes. Donc comme vous l'aurez compris au cours de cette vidéo, le sixième œil est un pouvoir
pouvoir extrêmement cheaté qui ne peut être utilisé que par le clan Gojo, et du coup Gojo Satoru lui-même est le seul utilisateur du 6ème œil actuellement dans Jujutsu Kaisen. Cela fait de lui un utilisateur de Jujutsu très puissant comparé aux autres utilisateurs du Jujutsu, que ce soit les exorcistes, les fléaux ou encore les chamans. Il est quand même à un niveau complètement au-dessus et est capable de battre Sukuna, même selon ses dires, avec les 20 doigts. Il dit qu'il pourrait quand même gagner face à Sukuna, alors qu'on sait tous que Sukuna est quand même très puissant dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Cela prouve la puissance de Gojo Satoru. Or, comme on l'a déjà vu dans le manga, malgré la possession du 6ème œil, ça lui est déjà arrivé de se faire avoir à 2 reprises. La première fois, c'était face à Fujiguro Toji, donc comme on l'a vu dans la vidéo dédiée à lui, qui est dans le coin en haut à droite que vous pouvez aller voir. Il a été la seule personne jusqu'à maintenant à réussir à atteindre directement Gojo Satoru et à pratiquement le tuer si celui-ci n'avait pas compris le fonctionnement du sort d'inversion, encore une fois grâce à son 6ème œil. Et la deuxième fois où Gojo s'est effectivement fait capturer cette fois-ci, mais il n'est pas mort bien sûr, c'est lorsqu'il s'est fait enfermer dans le Goku Monkyo, donc un espèce de cube qui est une relique maudite en fait de rang S, un objet maudit de rang S, qui permet de sceller n'importe qui. Mais dans le cas de Gojo Satoru, et à cause de son 6ème œil et de sa puissance écrasante, il fallait une fenêtre de 1 minute pendant laquelle Gojo Satoru ne devait pas s'échapper d'un périmètre de 4 mètres, ce qui est très difficile de contenir Gojo Satoru pendant 1 minute. Or, 1 minute dans le cerveau de Gojo Satoru, comme dit plus tôt, ça passe très vite à cause du 6ème œil, et il s'est fait enfermer dans le Goku Monkyo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou encore sur Discord avec la communauté. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Saliste. Salut!